Et finalement, Jacob Parisé, du cégep de Chicoutimi. Bien, Jacob, toute une responsabilité. C'est toi qui vas terminer notre après-midi, notre parcours. Ouais, je ressens beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Ouais. On dirait que t'aimes la pression. Ouais, on peut dire. On peut dire. Quand quelqu'un te dit on peut dire, c'est que c'est vrai. Donc, Je l'admets. petite réaction peut-être. Je ne veux pas revenir sur les mêmes qualificatifs, mais qu'est-ce que ça a fait résonner en toi quand tu as vu ces 5 histoires? Beaucoup. Ben, il y avait une dans le fond, des 5 finalistes, justement, Maud Elisabeth, avec qui j'étais dans l'association étudiante du Cégep de Chicoutimi. Je l'ai vue aller à chaque jour, puis quand j'ai appris son histoire, vraiment, là, mon Dieu, j'en revenais pas, vraiment. Donc, c'est des parcours qui sont vraiment inspirants, puis ça montre que vraiment, ben, on est toujours capable de faire plus que ce qu'on pense, puis vraiment. Donc, je lançais un petit peu à Maud Elisabeth, mais aussi aux 4 autres personnes qui étaient là, vraiment. C'est des parcours inspirants, vraiment. Dans ton cas, l'engagement étudiant est beaucoup lié à ta réussite scolaire, c'est-à-dire que c'est 2 activités ou 2 manières de faire qui ont toujours été liées. Oui. Et pour toi, c'est quoi l'engagement étudiant? L'engagement étudiant, vraiment, selon moi, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire en plus que nos études et qui peut autant nous servir à nous qu'aux autres. Peut-être les exemples que je peux donner là, en prenant 2 implications que j'ai faites. Je pense au concours de plaidoirie jury pop. J'ai commencé à le faire quand j'étais en secondaire 4 et j'ai fait, dans le fond, jusqu'à ma 2e année de cégep. Et ça, dans le fond, ça m'a permis justement de découvrir que ben, vraiment le droit, c'était ce qui m'intéressait puis que c'était là-dedans que je voulais justement aller étudier. Un autre avocat, donc? Bientôt. Dans le fond, là, en ce moment, mes études sont sur pause parce que je suis vice-président de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Et donc, ça, c'est un mandat temps plein. Donc, j'ai été accepté en droit, mais là, justement, en ce moment, mes études sont sur pause. Pour aller en droit, pour aller en politique? Peut-être, qui sait? Qui sait un destin en politique? Qui sait? Mais ce ne serait pas le pire des destins. Ah, ben non, ça serait super. Là. Puis justement, j'ai déjà un petit peu d'expérience. J'ai participé à la dernière législature du Forum étudiant, qui est une simulation parlementaire. Oui. Et j'avais la chance de siéger en tant que premier ministre. Là, donc, ça apprend beaucoup. Tu as même organisé ou participé à organiser une grève, si je ne me trompe pas, pour que les stages soient dorénavant rémunérés. Oui, je suis content qu'on puisse en parler justement. Là. Dans le fond... Ben oui, il faut bien que je parle de mes dossiers un peu. De mes dossiers. Non, mais dans le fond, c'est ça. J'ai été président de l'association étudiante du Cégep de Chicoutimi pendant 1 an et demi, donc sur mes 2 ans de Cégep. Donc, je suis arrivé en septembre 2022. En novembre 2022, j'étais rendu à la présidence. Et dans le fond, la Fédération étudiante collégiale du Québec avait une campagne l'année passée sur la rémunération des stages. Et à la GEC, donc notre association étudiante, on a fait passer justement un mandat de grève qui avait été voté, si je ne me trompe pas, à plus de 97 %. Et dans le fond, le 10 novembre, pour la Journée internationale des stagiaires, on était en grève avec le Cégep de Jonquière et l'Université du Québec de Chicoutimi. Et on était au moins 200-300 personnes dans les rues de Chicoutimi. On s'est rendu jusque chez la ministre André Laforêt, puis on a pu avoir une belle petite discussion avec elle. On continue le combat cette année. En passant, il y a une campagne Renversons le poids de la précarité de la FEC. Donc, on veut des stages rémunérés, actualiser l'aide financière aux études, puis des initiatives pour contrer l'insécurité alimentaire. Bon pitch! Bon Merci. pitch! On est habitué de le faire rapidement, donc... Et tu auras eu le dernier mot ce soir ou cet après-midi. C'est pas mal, non? Ben oui, j'espère que justement, personne n'est pas trop fatigué puis que vous allez pouvoir vous en rappeler. Là. On va certainement s'en rappeler. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous 4.